Bonjour à tous, rebonjour pour ceux, qui étaient déjà là il y a quelques minutes. Donc je suis Marine de chez Casio et je vais présenter, cet atelier avec Élodie, ma collègue. Hem, pour information, donc c'est une session un petit peu spéciale, donc comme je le disais, elle est réservée aux élèves. Donc s'il y a des professeurs parmi nous, désolée, mais ce n'est pas, un atelier pour les professeurs. Du coup, c'est un atelier qui va se faire via la plateforme Kahoot. Je viens juste de vous copier-coller le lien. Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour arriver sur la plateforme en ligne. Vous allez voir, c'est une plateforme assez simple d'utilisation qui permet de faire des quiz et de jouer en ligne. Vous allez avoir plusieurs questions qui vont s'afficher au fur et à mesure de la présentation et il faudra répondre via cette plateforme en ligne. Entre chaque question, il y aura la réponse et également le classement qui s'affichera. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à les écrire via le chat de la fenêtre de la réunion. Et une chose importante, lors de votre connexion, il faut utiliser comme pseudo vos noms et prénoms si c'est possible pour que nous puissions vous retrouver ensuite dans notre fichier. Et à la fin du coup de cet atelier, il y aura donc un classement général suite à ce quiz et le grand gagnant remportera une carte cadeau Décathlon, car nous sommes sur le thème du sport lié du coup à la fête de la science qui a lieu en ce moment même. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais laisser la parole à Élodie qui va du coup présenter le quiz et les questions. Et en tout cas, vous n'hésitez pas à nous interrompre. Merci. Merci Camille. Oui, donc je suis Élodie et je vais m'occuper de vous présenter cet atelier quiz Casio orienté sport pour les élèves de collège. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas via le chat, comme vous l'a dit Marine. Mais avant de commencer, donc là, je vais laisser la main à Marine sur le partage d'écran afin qu'elle vous projette le Kahoot. Est-ce que vous vous êtes tous connectés via le Kahoot ou est-ce que vous êtes en train de le faire? N'hésitez pas à réagir sur le chat pour nous informer justement de votre connexion. Vous ne pouvez pas participer si vous n'êtes pas connecté via le Kahoot, via le lien que vous a envoyé Marine. C'est parfait. Du coup, je crois que je vous ai tous, donc je vais pouvoir projeter. C'est parti. Hop, partager. Je pense que normalement tout le monde. Oui, tout le monde est connecté? Tout le monde voit. Donc là, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a 13 pseudos. Élodie, est-ce que tu peux vérifier en parallèle qu'on a à peu près 13 Attends, je compte justement. participants. Et si vous ne vous voyez pas d'ailleurs à l'écran, n'hésitez pas à nous le dire, hein, puisque vous devez normalement y être. Alors, 1, 2, 3. Alors, je vois qu'il y a 2 chez Kina, donc j'imagine qu'il y a un doublon. Pourquoi est-ce que je vois pas tout le monde là? Ouais, c'est possible qu'il y ait des doublons parce que. Alors, attends. 1, 2, 3. Je suis en train de voir. Alors, il y a une personne en plus. Donc, 10, on a 12, Sky, on a 13. Jennifer, Léana, Moi, Ivan, j'ai compté 13 personnes aussi. François, Jonathan, Shekina, Chacha, Gaspard, Augustin, Julie et Gabriel. Je pense qu'on est à peu près au complet. S'il y a des personnes qui sont en doublon, je pense notamment à Shekina, j'imagine qu'il y en a un des deux où il n'y aura pas de réponse parce que tu pourras répondre qu'avec un des deux pseudos, donc c'est pas grave. On le verra au fur et à mesure. Donc si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir commencer. Et je ne vois pas Alexandre Fruchard, est-ce qu'il est connecté? Ah, peut-être que c'est parce qu'ils sont connectés avec le prénom du papa ou de la maman. Ok. Oui, alors peut-être qu'il a utilisé un pseudo, oui, voilà. Ok, d'accord, voilà, c'est ça, parce que ça doit être. Ok, d'accord, c'est bon. Ok, bon, alors on commence. Bon. Du coup. Ouais, c'est bon pour moi aussi. Alors du coup, je clique sur démarrer. Normalement, vous allez voir du coup la question qui s'affiche en premier. Et en plus, par la suite, il faudra répondre via votre onglet Kahoot. D'accord, donc vous avez à chaque fois une seule réponse qui est bonne et vous avez 30 secondes pour y répondre. Donc voici la première question. Alors, lors d'un marathon, le coureur en parcourt la moitié, puis ensuite un quart. Combien lui reste-t-il à parcourir? Un demi, un tiers, un quart ou un cinquième? Du coup, il vous faut répondre sur votre fenêtre ouverte Kahoot.
dites-nous hein, si vous avez du mal à switcher entre les fenêtres, mais il reste 3 secondes. Alors là, on voit du coup les résultats. Donc, il y a 10 personnes qui ont répondu et il y a 6 personnes qui ont la réponse correcte. En effet, si vous avez répondu un quart, c'était la bonne réponse, puisque une fois qu'on a parcouru la moitié plus encore un quart du parcours, on a parcouru les 3 quarts de notre parcours. Et donc, il reste bien un quart du parcours pour le coureur à parcourir. Donc, ce calcul, vous allez le retrouver dans le quiz, dans la présentation qu'on vous enverra après. Hein. Là, je vous le dis à l'oral, parce que c'est un petit peu simple, mais vous allez le retrouver. Nous sommes à la deuxième question. Si on coupe un terrain en 4 et chaque partie encore en 2, chaque partie représentera un demi, un quart, un huitième ou un 16e du terrain. Alors, il vous reste 15 secondes pour répondre. Et la bonne réponse, bravo à la majorité d'entre vous, c'est bien un huitième, puisque un quart fois un demi, ça donne un huitième, ou encore la moitié d'un quart, c'est un huitième. Bon, bah, bravo à vous. On continue avec la question 3. Je fais juste une petite aparté, Elodie. Je t'en prie. Si tu vois qu'il y a des nouvelles personnes qui se connectent, est-ce que tu peux noter leur nom? Parce que du coup, moi, je ne peux plus voir la fenêtre Google. Ok. Ou Camille, parce que je sais que Camille est connectée aussi. Ah bah là, tu vois, par exemple, il va falloir que j'accepte cette personne. Donc, je fais un switch. Valérie Bourdon, ouais. Je fais un switch rapide. Hop, je l'ai accepté, mais du coup, si tu peux te le noter pour que tu puisses... pour qu'on puisse l'ajouter après. Ah voilà, c'est bon, j'ai pris de quoi noter, c'est bon. Ok, alors on continue. Excusez-nous pour ce petit aparté. Alors, donc, les scores sont mis à jour. C'est Jonathan qui est premier pour le moment. Continuons. Alors, question 3. 2 fois 3 raquettes plus 4 égale 6 raquettes, 8 raquettes, 6 raquettes plus 4 ou 6 raquettes plus 8. Il vous reste 20 secondes pour répondre. Allez. 3 secondes. On a eu 12 réponses. Et la réponse est, alors bon, il y a un peu de disparité, mais en effet, c'est la réponse verte, 6 raquettes plus 8, parce qu'on fait 2 fois 3 raquettes, ça nous donne 6 raquettes, plus 2 fois 4, 8. Donc là, c'est de la distributivité. Et Jonathan est toujours en tête, pas loin suivi par Nidal. Bon, bah, c'est bien. Et bravo Gaspard. Apparemment, tu as gagné 5 places. Je me permets d'accepter la personne qui veut participer. Excusez-moi, je suis obligée de switcher entre les deux. Mais je ne vois pas le nom en plus. C'est Coralie Michel. Ah, merci, super. Voilà, c'est bon, j'ai cliqué. Coralie Michel. Ok. Alors, par contre, mon ordinateur bug, bien entendu. Tu veux que je l'accepte, si je peux? Oui, si tu peux, vas-y, parce que du coup, là, je peux accepter, c'est bon. C'est tout bon? Et du coup, là, actuellement, vous voyez toujours mon écran avec le tableau des scores. Donc, en fait, je peux switcher sans vous perturber. Super. Alors, par contre, chez Kina, il semble qu'il y a un souci. Tu vois que les couleurs, tu ne vois pas les réponses qui sont indiquées dans les couleurs? Normalement, tu dois voir la réponse. Tu dois pas voir la réponse, tu dois voir le symbole avec la couleur. Mais la réponse, tu ne la vois que à l'écran que partage Marine. C'est étrange. Alors là, je ne comprends pas. En plus, si tu es la seule à avoir ce souci, c'est peut-être... Ah, c'est bon? C'est bon. Ok, super. Ok, super. C'est normal de pas avoir la question. Oui, on n'est pas passé à la question suivante. On y retourne. C'est parti.
Question suivante. Alors, question 4. 3 skis plus 6 skis. Je suis gentille parce que je vous le prononce de manière à ce que ça soit assez explicite quand même, hein. Et donc, je vois que vous répondez quand même assez vite. Allez, on en a 10 qui ont répondu. Il reste 10 secondes pour les retardataires, s'il y en a. Ah, 11-12, c'est bon. Je crois qu'on est au complet. Oui, il me semble qu'en 13, on est bon. Ok, donc 6 skis plus 6 chaussures de ski plus 3 chaussures de ski. En effet, ça fait bien 9 chaussures de ski. Donc, c'est la réponse petit rond orange. Alors ensuite, Jonathan est toujours en tête, suivi de Nidal, et puis pas très loin derrière. Bon, il y a de quoi remonter quand même. Allez, on continue. C'est parti. Question 5. Alors, 58 petits joueurs d'escrime plus 110 petits joueurs d'escrime, ça nous donne quoi? 156 joueurs d'escrime, 166 joueurs d'escrime, 176 ou bien 186? Il vous reste 15 secondes pour répondre. On a oublié de vous préciser, mais bien entendu, si vous avez votre calculatrice Casio à proximité, n'hésitez pas à l'utiliser. Et vous avez presque tous répondu correctement. 176. Ben, félicitations à tous alors. Ça se joue, à mon avis, sur la rapidité. Donc, on va pouvoir voir les scores maintenant qui sont à... Bon, bah, c'est pas mal. 4500, puis 3800. Donc, il y a beaucoup... La rapidité, elle est prise en compte. Donc, n'hésitez pas à essayer d'être rapide pour rattraper votre éventuel retard. On continue. Quand on réduit l'expression x au carré moins 3x au carré, on obtient moins 4x au carré, 4x au carré, moins 2x au carré ou bien 2x au carré. Allez, il vous reste 10 secondes. Donc là, en fait, x, c'est exactement la même chose que quand tout à l'heure, on avait que ce soit une raquette ou un ski. Donc, c'est 1x au carré moins 3x au carré, ce qui donne moins 2x au carré. C'est bien la réponse jaune. Question 7. Un milieu de terrain sous forme de cercle a un rayon de 9 mètres. Combien vaut son périmètre? Et on vous demande le résultat arrondi à l'unité. Donc, le milieu de terrain, c'est ce qui est au milieu du terrain de foot, 56 mètres, 57 mètres, 58 mètres ou bien 59 mètres. N'hésitez pas à vous servir de la calculatrice pour ce calcul-là. Donc, le Alors, je périmètre vois... pardon, vas-y, Elodie, vas-y. Non, je t'en prie. Non, je voyais juste la remarque, je ne sais pas si c'est une maman qui est là, mais que les questions sont trop difficiles pour quelqu'un qui est en 6e. Alors oui, peut-être que le niveau est un peu plus élevé, mais il peut tout de même essayer. Je ne sais pas, Elodie, ce que tu en penses. Il y a quand même beaucoup de questions auxquelles ils peuvent répondre, mais c'est vrai que comme c'est orienté collège, c'est vrai que les 6e, forcément, ne sont pas à égalité avec quelqu'un de 3e. Mais normalement, dans l'ensemble, il y a beaucoup de questions qui peuvent être répondues. Alors, pour le milieu de terrain sous forme de cercle, le calcul à faire, en fait, c'est 2 fois pi fois r. Si vous le faites à la calculatrice, ça vous donne, en arrondissant à l'unité, 57 mètres. Cette question semblait un peu plus compliquée pour vous. On continue. Alors, 8 coupes moins 2 coupes, ça nous donne 2 coupes, 4 coupes, 6 coupes ou bien 8 coupes. Ah bah Nathalie, tu peux essayer ça, 8 coupes moins 2 coupes.
Allez, il reste 3 secondes. Presque tout le monde a répondu. 8 coupes moins 2 coupes, ça fait bien évidemment 6 coupes. Très Allez, bien. on continue. Et puis, perdez pas espoir, hein, il y a des personnes qui remontent, alors on continue. Question suivante. Alors, il faut répondre à l'aide d'un curseur. Quel est le périmètre d'un terrain de rugby de longueur 95 mètres et de largeur 69 mètres? Donc là, vous pouvez répondre avec le curseur. N'hésitez pas à vous servir de votre calculatrice. Comme vous l'a dit Marine un peu plus tôt. Alors la personne qui dit qu'il y a un bug parce que ça lui met des réponses fausses directement, bah, en effet, je ne sais pas quoi vous dire à part que l'application bug peut-être de votre côté. Je ne sais pas si le fait de relancer la plateforme, ça aiderait. Oui. Je ne saurais vous dire. Bah, essayez peut-être qu'on Désolée. prend quelques secondes peut-être avant de passer à la question suivante. Comme ça, le temps que la personne se déconnecte et se reconnecte peut-être. Donc là, la réponse était 328 mètres. Enfin, le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc 2 fois 95 plus 2 fois 69. Si vous tapez ça à la calculatrice, vous obtenez un périmètre de 328 mètres. On attend quelques secondes peut-être, Marine? Ouais. On peut voir peut-être les scores en attendant? Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez renvoyer le lien. Alors, il est un peu plus haut. Je vais voir si je ne le trouve pas. Je vais le mettre. Merci, Elodie. Voilà, normalement, je l'ai renvoyé, donc il suffit de cliquer dessus et normalement, vous devez reprendre le jeu là où il s'est arrêté. Vous remettez bien le même nom de pseudo, enfin, ce que vous avez mis comme prénom et nom. Alors, n'hésitez pas à nous dire une fois que vous êtes connecté afin que l'on continue la partie. C'est bon? Alors, on continue. Alors, quel est l'aire d'un terrain de foot de 100 mètres de longueur et 50 mètres de largeur? 50 mètres carrés, 500 mètres carrés, 5000 mètres carrés ou 50 000 mètres carrés? Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser votre calculatrice, vous gagnerez du temps. Allez, il vous reste 10 secondes. Vous êtes la majorité à avoir répondu. Et la réponse est donc l'aire d'un terrain de foot donc qui est rectangulaire, 100 x 50, soit 5000 mètres carrés. Ben, bravo à la plupart d'entre vous. Il y en a qui se sont trompés d'un zéro. Et donc les scores, bon, c'est un peu serré. Il nous reste quand même pas mal de questions. Pour remonter, on est à la moitié du quiz. Donc là, vous pouvez mettre les bouchées doubles. Et là, on répond encore à l'aide d'un curseur. La vitesse d'un ballon qui atteint la cage à 11 mètres en 0,5 secondes est de. Donc, je vous rappelle que la vitesse, normalement, vous avez la formule. La vitesse est toujours la distance divisée par le temps. Ça me permet d'ajouter cette petite indication qui me semble quand même sympa. Et donc, 11 divisé par 0,5 sur la calculatrice, c'est 22 mètres secondes. L'animation est un peu longue, mais on y arrive. C'est pour ça que je me suis permise de donner la réponse. Donc 7 personnes ont trouvé. C'est pas mal quand même.
Je me permets juste, avant de passer à la suivante, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle personne de connecter, Joaina. Je ne sais pas avec quel pseudo tu utilises, mais si tu peux nous indiquer ton nom et prénom utilisé lors de l'inscription dans le chat, ça nous permettra de t'identifier parce que je ne te retrouve pas avec le nom Joaina. À la question suivante, c'est parti. Alors, la vitesse d'un patineur est de 16 km/h. Quelle distance parcourt-il en un quart d'heure? 2 km, 3 km, 4 km ou bien 5 km? Donc, la vitesse, elle est de 16 km/h. Donc, c'est-à-dire qu'il parcourt 16 km en 1 heure, en théorie. Donc, s'il parcourt 16 km en 1 heure, quelle distance parcourt-il en uniquement un quart d'heure? Eh bien, un quart d'heure, on fait juste 16 divisé par 4 et il parcourt 4 km, comme la plupart d'entre vous l'ont indiqué. Bravo. Allez, super, il y en a qui remontent. On continue. Félicitations à Gabriel, qui a 5 bonnes réponses d'affilée. Alors, Usain Bolt est devenu recordman avec un chrono de 9,58 secondes. Quelle affirmation est vraie? 8 est le chiffre des centièmes, 5 est le chiffre des centaines, 5 est le chiffre des centièmes ou bien 8 est le chiffre des centaines. Lisez bien les réponses, ne vous trompez pas. Il vous reste 3 secondes. Et la bonne réponse est 8 et le chiffre des centièmes. Bravo aux 6 qui ont répondu correctement. Bravo Nidal. Ah bah dis donc, c'est serré. On continue. Alors, 4 demi plus 4 demi égale 2, 4, 6 ou 8. Allez, il vous reste 10 secondes. Donc, 4 demi plus 4 demi. Oui, personne ne voit les propositions, Sonia. Elles sont uniquement sur la présentation qui est partagée par Marine. Sur votre outil, vous n'avez que la possibilité de choisir entre les réponses proposées, à savoir le triangle, le losange, le rond ou bien le carré. Donc là, 4 demi plus 4 demi, c'est comme 2 plus 2, donc 4. La réponse est 4. Il y a 8 bonnes réponses. Bravo à vous. Pour compléter ce que disait Elodie, Sonia, en effet, il faut switcher du coup entre les deux fenêtres, entre celle que je partage où vous avez les questions et celle où vous répondez. Exactement. Alors, comme le dit la plateforme, Jennifer revient en force. On y croit, on continue. Alors, Johanna, il faut répondre au QCM qui est présenté. 6 demi fois 6 demi égale 6. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux? Il y a 20 questions en tout. On en est à la question 15 pour répondre à Kawain. C'est vrai ou c'est faux? Donc, 6 demi fois 6 demi, c'est faux. En effet, ça fait 3 fois 3, soit 9. Ah, bravo à tous ceux qui ont répondu correctement. Ah oui, le faire sur un téléphone, c'est compliqué, Nathalie. Si tu as la présentation du Kahoot sur ton téléphone, c'est compliqué. C'est vrai que c'est mieux d'être sur l'outil sur un PC, sur un ordinateur. Après, pour répondre aux questions, ça peut être faisable, mais en effet, c'est peut-être mieux d'avoir un écran pour voir les questions. Oui, là, c'est compliqué, oui. Au premier tour de Wimbledon 2010, le match de Ji Inner et M. Mahut a duré
11 heures et 5 minutes. Convertir ce temps en minutes. 55 minutes, 105 minutes, 665 minutes ou 1205 minutes. Si vous avez une calculatrice, ça va assez vite. Donc, comme dans une heure, il y a 60 minutes, on fait 11 fois 60 plus 5, soit 665 minutes. Donc, bravo aux 7 qui ont répondu correctement. Et il nous reste encore 4 questions. On continue. Question 17. Le match le plus long de l'histoire de la boxe a duré 7 heures et 19 minutes. Donc, de la même façon, convertir ce temps en minutes. Est-ce que c'est 539 minutes, 439 minutes, 339 minutes ou bien 239 minutes? Donc, de la même manière que tout à l'heure, 7 heures, c'est 7 fois 60 plus 19, ça nous fait 439 minutes. Alors, une question vitesse. La vitesse d'un cycliste peut atteindre 45 km/h. Quelle distance parcourt-il en 20 minutes à cette vitesse? Donc 45 km/h, je vous rappelle que ça veut dire qu'il parcourt 45 km en 1 heure. Donc quelle distance parcourt-il en 20 minutes? Il vous reste 15 secondes. Donc 45 km en 1 heure, c'est pareil que 45 km en 60 minutes. Donc en 20 minutes, puisque 20 minutes, c'est 3 fois moins que 60, il va parcourir 45 divisé par 3, soit 15 km. Alors, vous aurez la réponse détaillée sur la présentation, mais je vous le dis déjà comme ça à l'oral. Après, vous pouvez toujours faire un produit en croix ou une proportionnalité pour le faire. Mais voici notre façon de répondre un peu rapidement. Il nous reste plus que 2 questions. Question 19. Comment appelle-t-on un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2? Un carré, un rectangle, un losange ou bien un parallélogramme? Lisez bien la question, ne vous précipitez pas. Comment appelle-t-on un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2? Donc un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, ça s'appelle un parallélogramme. Alors un carré, un rectangle et un losange sont aussi des parallélogrammes, mais ils ont des propriétés supplémentaires. Et enfin, on va avoir la dernière question. Je pense que ça va nous permettre de partager de manière certaine nos 2 premiers joueurs. Calculer la valeur de cette expression pour x égale 3. 3x au carré plus 7x moins 12. Est-ce que ça donne 36, 27, 18 ou 45? Il vous reste 10 secondes pour répondre à la dernière question. Alors là, vous pouvez le faire à l'aide d'un papier et d'un stylo, mais je vous donne quand même la réponse, c'est 36. Donc si on remplace x par 3, ça va nous faire 3 fois 9 plus 7 fois 3 moins 12. Si vous le posez, vous trouvez 36, mais vous aurez le détail dans la présentation. Et alors, le grand gagnant. Et nous allons avoir un petit podium. En 3e place, nous avons Gabriel. Félicitations. Bravo Gabriel. En 2e, Nidal. Et en dernier, du coup, j'imagine que ce sera sur le Jonathan. podium, Jonathan. Félicitations à vous 3.
Ensuite, nous avons Gaspard et Julie qui étaient aussi finalistes. Donc, félicitations à tous, même ceux qui sont un peu plus bas. C'est déjà très bien d'avoir participé. Et du coup, pour rappel, donc Jonathan remporte une carte cadeau Décathlon sur ce thème de la fête de la science et du sport. Il pourra se faire plaisir chez Décathlon. Je vais du coup quitter le partage. Élodie, je ne sais pas si tu veux repartager ta présentation ou pas. Je vais juste peut-être montrer ma présentation très rapidement pour montrer qu'il y aura les réponses un petit peu détaillées. À la limite, je peux faire ça, mais c'est juste histoire de montrer rapidement. Voilà, donc la présentation que vous allez avoir ensuite suite à ce quiz. Donc, vous aurez cette présentation qui vous sera envoyée par contre sous forme de PDF. Et donc là, à chaque fois, vous avez la réponse qui est marquée en vert avec le détail du calcul pour comprendre comment on est arrivé à ce résultat. Donc voilà, donc vous allez la voir incessamment sous peu. Voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter. Hop, voilà. Donc normalement, j'ai pu tous vous identifier à part Joaïna. Donc si tu veux m'indiquer ton email en chat ou le nom et prénom que tu as utilisé lors de l'inscription pour que je te retrouve. Sinon, toutes les autres personnes, il me semble... non, il y a également Nathalie Thébault. Donc, je ne sais pas si tu es encore là parce que tu trouvais ça un peu compliqué. Donc, tu es peut-être partie. Mais toi non plus, je ne t'avais pas dans ma base. Sinon, tous les autres, c'est bon. Donc, du coup, je vais pouvoir vous envoyer tout ça d'ici la fin de la journée. Super. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau format. Et merci Marine. Merci Hello. Et puis, du coup, Jonathan, on te recontactera du coup par mail pour t'envoyer ton cadeau. C'est une carte cadeau qui est dématérialisée du coup. Donc, ça sera plus simple. Et puis, merci à tous pour votre participation. N'oubliez pas qu'on met à jour régulièrement nos formations en ligne pour les élèves. Je vais vous mettre le lien des ateliers pour que vous puissiez vous y inscrire prochainement. Très bien. Bon. Bonne fin de journée à tous. Bon après-midi, bonne fin de journée et puis à bientôt peut-être sur d'autres formations. Au revoir. Allez, je coupe. Au revoir à tous. Merci.